C'est un fruit à la mode, à la chair tendre et au goût d'ailleurs, qui pousse tout en haut des arbres. À l'autre bout du monde, sur ces terres du sud de l'Inde, le pays en est l'un des plus gros producteurs mondiaux. Dans cette région du Kerala, littéralement le pays des cocotiers, les plantations s'étendent à perte de vue. Il y en a sur cet arbre, je vais grimper. Mais la récolte de ce fruit est un art périlleux. Raju Balan est ramasseur de noix de coco depuis 8 ans. Ok, je vais monter maintenant. Pour les cueillir, il faut grimper au sommet des cocotiers à 20 mètres de haut, à la seule force des bras et des jambes. La technique est ancestrale, le métier risqué. J'ai une femme et des enfants à nourrir. Je n'ai pas le choix. Je sais que c'est dangereux. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pour chaque arbre récolté, le propriétaire de la plantation lui verse 6 €. Après avoir été cueilli, le fruit du cocotier doit être débarrassé à la main de son enveloppe. La noix de coco se cache à l'intérieur et renferme toujours C'est sucré et très savoureux. une eau fraîche et goûteuse. En Inde, la noix de coco fait vivre 4 millions de personnes. Des agriculteurs et des commerçants, mais aussi des usines. Celle-ci reçoit jusqu'à 50 tonnes de noix de coco chaque jour, à partir desquelles sont produites de l'huile, exportée ensuite dans le monde entier. C'est ici que se passe l'extraction. Après avoir été séchés à la vapeur, les morceaux de noix de coco sont grillés puis pressés. Vous voyez, ça c'est l'huile filtrée après l'extraction. L'huile de noix de coco, un liquide très en vogue. L'usine fonctionne 24 heures sur 24 pour répondre à une demande qui ne cesse d'augmenter. En plus de la cuisine, on peut utiliser l'huile de coco comme un produit cosmétique, pour les cheveux, comme hydratant pour la peau, pour le bain. Il y a plein d'usages possibles. La noix de coco, un fruit généreux. En plus de servir en cuisine, son enveloppe séchée puis broyée peut être transformée en engrais naturel. Ces filaments permettent eux de fabriquer des textiles. Voici les plus petites fibres. Cela permet de fabriquer des tapis, des pots de fleurs tressés, des paillassons. Le tronc du cocotier peut lui être utilisé pour l'ameublement. En dehors du cocotier, je ne connais pas d'autre arbre qui peut être utilisé de la racine au sommet. Tout s'utilise. Parce que la demande mondiale pour la noix de coco explose, les propriétaires cherchent de nouveaux moyens plus sûrs et plus rapides de la récolter. Venez, mettez-vous là. Dans cette plantation, cet homme est venu dispenser une formation de 5 jours. Pour grimper aux arbres, il apprend aux villageois à utiliser cet outil. Lève ta jambe, comme ça, et l'outil en même temps. Voilà, lève l'autre jambe maintenant, plie le genou. Les grimpeurs ont ainsi moins de risques de tomber. Pour le chef du village, cette évolution est indispensable. À cause du danger, le secteur avait du mal à recruter. Ces outils ont déjà encouragé plein de personnes à se lancer. Avant, on avait du mal à trouver des grimpeurs traditionnels, mais tout ça est en train de changer. Maintenant, même des jeunes s'intéressent à ce métier. Dans cette région du sud de l'Inde, on dit du cocotier qu'il est l'arbre divin et de sa noix qu'elle est l'or blanc qui fait l'une des richesses du sous-continent.